Les marchés des crypto-monnaies commencent finalement à regagner un petit peu en optimisme. On constate que le Bitcoin est en hausse depuis quelques jours maintenant. On voit que les altcoins sont également sur le point d'atteindre des niveaux de résistance majeurs et cherchent à les dépasser. Alors aujourd'hui les gars, il faut que j'aborde la fameuse question de savoir si on peut faire confiance à cette période de hausse. Aussi, on va aborder un point que beaucoup de personnes ignorent complètement. Beaucoup, et c'est normal, s'intéressent à l'évolution des prix au court terme. On a été un petit peu apeuré, mais en prenant du recul, on observe une situation insolite sur les marchés actuellement. Alors, je vais bien sûr étayer toutes ces théories avec des graphes, non seulement avec des points de données, mais aussi avec deux autres points de données également. Alors, vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous craignez une rechute qui risque d'arriver potentiellement bientôt sur les marchés, restez connectés. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que on observe deux chandelles vertes consécutives. Et ça, pour le coup, c'est assez encourageant. Les marchés redeviennent progressivement un petit peu plus bullish. Vous pouvez voir que la chandelle journalière actuelle, pour le coup, est toujours en rouge de ce côté. Mais si on peut clôturer au-dessus des 84 400 environ, elle pourra, une fois encore, repasser dans le vert. Alors, quelle est la raison pour le coup de cette lente hausse du marché? Pourquoi est-ce qu'on repart à la hausse et pourquoi les altcoins pourraient-ils suivre la même tendance? En fait, le truc c'est que on a été vraiment très durement touché dernièrement. Alors pour le Bitcoin, oui surtout, mais pour les crypto-monnaies, en général pour les altcoins et particulièrement l'Ethereum a chuté de manière spectaculaire par rapport à son all-time high. Regardez pour le coup, même pas son all-time high, en fait le pic local on est en baisse de 55%. Alors le marché redevient un petit peu plus bullish maintenant simplement parce qu'on commence à observer des signes prometteurs et qu'il s'agit tout de même de bonnes entrées pour accumuler pour le long terme, simplement parce qu'on a déjà beaucoup trop chuté. En fait, on est juste à court de vendeurs actuellement. Si on considère maintenant le Bitcoin sur l'intervalle journalier, pour le coup que je prenne le mensuel, ce que vous pouvez voir, c'est que sur cet intervalle, on est toujours au-dessus du niveau des 81 600 $. Mais regardez cette chandelle, pour le coup, ça c'est une chandelle vraiment très indécise. Alors, il nous reste encore 15 jours au sein de ce mois, on va pouvoir voir comment ceci va se terminer, mais je redeviens progressivement de plus en plus optimiste. Le fait est que toute opportunité d'achat, en fait, je continue de croire que toute opportunité d'achat ici en dessous des 81 000, même à ce niveau de prix, pour le coup, si on lui laisse suffisamment de temps, de toute façon, finira, quoi qu'il arrive, par être une excellente opportunité d'achat. Alors, pour le moment, je surveille les marchés et je ne clôture aucune de mes transactions. Comme vous le savez, toutes mes positions sont encore ouvertes. J'ai vraiment une énorme exposition en position longue, comme j'ai pu vous le montrer ici précédemment sur la chaîne. Donc, comme vous le savez, j'ai toutes mes stratégies de trading qui sont de ce côté. Alors oui, pour le coup, j'ai ajouter des protections en short, de petites allocations de 20% sur les principaux altcoins. Alors pour XRP et Cardano, je suis toujours à 100% investi en long parce que je n'ai pas ajouté de couverture short pour ces cryptos en particulier. En fait, c'est surtout parce que Cardano et XRP en particulier semblaient plutôt prometteurs à ce stade. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de potentiel de baisse. Et oui, depuis lors, Cardano et XRP sont en hausse. Alors pour le coup, si jamais on venait à assister à une capitulation finale et qu'on avait l'opportunité cette fois d'acheter aux 72 000 $, je pense juste que ce sera un cadeau absolument exceptionnel. Alors, je ne prendrai pas trop ce risque parce que j'aurais envie de dire qu'il est peu probable qu'on revisite les 72. On essaiera probablement de remonter lentement à partir de maintenant. Alors, je vous dis juste simplement que si jamais on en avait l'occasion, je devrais acheter quelque part, aux alentours de ces niveaux pour accumuler au long terme. Alors, je reste toujours optimiste au long terme. Pour le coup, je n'ai jamais changé cet avis. Je continue de croire qu'on est dans un marché haussier et je continue de croire, bien sûr, que le marché atteindra son pic en 2026, probablement au milieu ou peut-être la fin de 2026. Et je vous dis maintenant ceci depuis 1 an et demi. Je n'ai toujours pas changé ma position. Ce cycle est un petit peu différent, un petit peu plus long et je continuerai, à vous dire ceci jusqu'à ce qu'on atteigne le pic en 2026. Je pense, en tout cas, on verra bien si ça se produit ou pas, mais c'est ma position. Maintenant, parlons un petit peu des altcoins. Par exemple, l'Ethereum qui a finalement réussi à franchir la résistance ici sur la ligne orange. Il essaye de se maintenir au-dessus de ce point. Alors, pour le coup, ce n'est rien du tout comparé à la tendance baissière qu'on a pu observer précédemment. Mais au moins, on récupère un petit peu plus d'optimisme qui est en train de revenir. Alors, déjà, je vais vous expliquer pourquoi, même si l'évolution du prix de l'Ethereum semble assez ennuyeuse, encore une fois, restez dans les parages. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de surveiller ceci. Si vous prenez Solana, on est juste en dessous de la résistance ici, au 135. J'espérais voir une belle petite poussée
repoussé potentiellement au-dessus des 151. Ça signifie que la plupart de mes stratégies de trading Solana vont redevenir actives à ce point. Alors pour le coup, si vous prenez Doge, vous pouvez voir un beau rebond à partir de mon niveau de support. Si vous prenez Cardano, eh bien on tente de s'approcher de la résistance ici aux 80 cents. Si vous prenez XRP, pour le coup, on essaie, et ça c'est vraiment net, encore une fois, ici on est sur la résistance. On a essayé de franchir ceci hier, alors pour le coup on n'y est pas parvenu, on s'est fait repousser. Maintenant on va regarder un petit peu cette chandelle rouge, pour le coup c'est une chandelle haussière, et elle nous montre qu'on est en train de progresser, en fait on est en train d'essayer de franchir ce point à la hausse. Donc pour le coup la situation s'annonce de plus en plus favorable pour le Bitcoin, et surtout pour les principaux altcoins, plutôt au long terme. La situation s'annonce assez favorable, mais il faut se préparer bien sûr à une volatilité au court terme, comme toujours, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Alors si on considère les marchés traditionnels maintenant, eh bien on a une clôture vendredi, grosse chandelle verte sur les marchés traditionnels. Alors pourquoi cette chandelle verte? Pourquoi est-ce qu'on a observé ceci? Eh bien la simple mention pour le coup d'un regain d'optimisme a fait passer une grande partie du marché boursier en vert. Vous pouvez le voir ici sur cette heatmap. On a eu 28 heures qui se sont écoulées depuis la dernière annonce concernant une guerre commerciale, et il n'y a eu pas de nouvelles majeures concernant la guerre ni la situation en Ukraine ou même en Russie d'ailleurs. Et donc ceci montre que le marché souhaite racheter ici. En fait, les gens attendent vraiment le moindre signe de pouvoir se relancer. Les gens ont simplement peur des prochaines déclarations de Donald Trump. Peut-être s'il impose des droits de douane de 95% sur n'importe quel bien, on serait jamais surpris. Mais voilà, c'est ça qui inquiète vraiment le marché. On commence à avoir la liquidité qui revient et on commence potentiellement à voir le début de l'assouplissement quantitatif et la fin du en fait, peut-être potentiellement une impression monétaire qui se présente à l'horizon. Tout ça, c'est vraiment général, bien sûr, ça va entraîner une forte hausse du prix des actifs. Donc, tout ça pour vous dire que je suis toujours bullish sur le long terme pour tous les actifs à risque. Au court terme, je reviens un petit peu avec prudence. Ça s'explique pour le coup avec ces deux graphiques. Je vais vous montrer d'ailleurs ceci dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler rapidement de mes stratégies de trading. Actuellement, on est toujours en négatif de 657 000 $ sur les stratégies actuelles, sur le lot de bots que vous avez ici. Alors, comme je vous disais, j'aimerais que le Bitcoin puisse remonter au-dessus des 88 000 $ parce que dans ce cas, mon bot principal, le premier bot que j'utilise, va recommencer à trader. On a Ethereum qui est assez loin pour le coup du début de trading sur la première stratégie. Alors pour la première stratégie Solana, il faudrait qu'on redépasse les 151, ça pour le coup ce serait vraiment incroyable. Doge... Alors, quelque chose que j'aimerais vous montrer pour le coup, ce sont ces deux stratégies ici. J'ai ma position de protection sur le Doge qui est en short, et j'ai mon long pour le Doge également, que j'ai également ouvert il y a quelques jours, en fait 5 jours de ça, vous pouvez le voir juste ici. Donc que ce soit le short et le long d'ailleurs, mais si vous regardez le profit qu'on a ici, elles ont été ouvertes à peu près au même prix. Vous pouvez voir 17,5 pour le short et 17,5, presque 5 également pour le bot en long, donc presque au même prix. Cependant, vous pouvez voir ici que le profit est de 2,3% pour le bot en long et d'environ 0,5% pour le bot short. Donc les deux sont en profit, même si elles ont été ouvertes simultanément grâce à l'algorithme. Tout ça, c'est grâce aux grilles de trading. Donc je suis à la fois en long et en short, mais globalement, je gagne toujours pas mal d'argent, même si le prix ne bouge pas grâce à l'algorithme qui exploite cette volatilité. Et c'est pour ça que, au fil du temps, mes stratégies de trading, je pense, vont surperformer par rapport au reste du marché. Alors, évidemment, on attend, les temps ont été très durs récemment, l'Ethereum en particulier a été très durement touché, même Solana également. En fait, tous les altcoins en général, beaucoup d'entre eux sont en baisse, parfois de 80 à 95%, mais dès que l'optimisme va finalement revenir, toutes ces stratégies de trading qui accusent actuellement des pertes extrêmement lourdes, j'en suis conscient, et c'est difficile d'avoir la tête sous l'eau comme ça. Regardez, l'Ethereum est à moins 500 000 $ par exemple. Alors oui, l'algorithme a tout de même généré un profit de 153 000. Donc au total ça nous donne 340, donc bien sûr c'est mieux que de simplement holder une position longue pour l'Ethereum, mais voilà, une fois que les prix commenceront à remonter, je réaliserai des profits de plusieurs millions de dollars et qui sera vraiment un jour absolument magnifique. Je suis toujours confiant à ce sujet, donc je ne clôture pas mes stratégies, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier, mais voilà, j'ai toujours quelques positions de protection avec des petites allocations, donc 20% sur l'ensemble en short, sauf XRP et Cardano maintenant qui sont à des prix plus élevés, on pourrait peut-être investir 20-15% peut-être pour un short, mais voilà, tout ça, quoi qu'il arrive, s'annonce plutôt pas mal. Alors, si vous souhaitez obtenir ces stratégies et les utiliser vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous de ce côté sur Pionex, vous aurez votre bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite, vous pourrez copier les stratégies de trading longues avec les liens que vous avez de ce côté. Si vous souhaitez shorter à la place, vous pourrez également copier mes stratégies les bots de trading avec les liens ici. Si vous souhaitez utiliser tout ceci pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien.
Ok, maintenant laissez-moi vous expliquer pourquoi on traverse une période aussi particulière, mais bien sûr importante. Alors tout d'abord, cette semaine risque d'être très volatile, on a des événements clés qui vont se produire, notamment ce mercredi. On a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon, la conférence de presse de la Fed sur les taux d'intérêt, mais surtout les projections économiques du FOMC. Alors, 4 fois par année, en fait, la Fed intervient et vous dit essentiellement ce qu'elle imagine qui pourrait se produire pour l'économie à l'avenir. Alors, en fonction de ce qu'ils vont pouvoir déclarer, eh bien, ça risque de susciter énormément de volatilité parce que les gens vont un petit peu essayer d'interpréter ceci, de lire entre les lignes, de comprendre si la Fed est en train de dire qu'ils vont relancer la planche à billets ou non, grosso modo. C'est en substance le sens de cette projection économique. Alors, encore une fois, attendez-vous à une forte volatilité, mais parlons davantage de ceci parce que si vous regardez, eh bien, la situation actuelle du marché des altcoins. Si vous prenez la ligne blanche, pour le coup, qui représente le Bitcoin, en vert, vous avez les bandes de Bollinger du Bitcoin, ce qui reflète grosso modo sa volatilité. Alors, les altcoins, de leur côté, sont en mauve ici, ou en rose. Donc, c'est le total 2, c'est-à-dire tous les altcoins, sauf le Bitcoin, et sûrement aussi l'Ethereum, j'aurais envie de dire. Attendez, je sais pas si l'Ethereum est inclus dans ceci. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça illustre le marché des altcoins en général. Alors, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que lorsque le Bitcoin atteint le sommet ici, sur la ligne verte, eh bien on observe généralement une légère consolidation, et ensuite le Bitcoin remonte et le marché des altcoins, lui, explose. Donc là, on a le bear market, on redescend ici, on a une phase de consolidation de ce côté en jaune, comme vous avez pu le voir de ce côté, et ensuite, eh bien, on arrive grosso modo au point où on atteint une fois encore la ligne verte, consolidation, et c'est là que le Bitcoin et les altcoins ont tendance à décoller. Alors, si vous regardez ce cycle, les gars, on a déjà eu la consolidation, on a atteint la ligne verte ici, et maintenant, on est en train, une fois encore, de se consolider. Souvenez-vous, chaque fois qu'on a atteint la ligne verte ici, eh bien, au cours de l'histoire, on a connu une période de consolidation, et puis, on a commencé à voir le marché du Bitcoin, et surtout des altcoins qui s'envolaient par la suite. Maintenant, voilà le truc. Alors, tout ceci coïncide finalement avec ma théorie selon laquelle on risque d'atteindre un pic en 2026. Ça coïncide également avec la théorie selon laquelle Donald Trump tire actuellement les marchés le plus possible à la baisse pour les laisser bien simplement repartir à la hausse quelques mois plus tard lorsqu'on sera dans des conditions saines. Et ça coïncide également avec la théorie selon laquelle la Fed va cesser de resserrer la masse monétaire et commencer à augmenter ses prix et surtout injecter davantage de liquidités sur le marché, ce qui va gonfler nos actifs. Ceci coïncide avec énormément de choses différentes et tout ceci m'amène à la plus grosse opportunité qu'on peut voir actuellement parce que si vous regardez l'indice des altcoins, ça nous indique essentiellement si on est dans une alt season ou non et beaucoup de personnes veulent acheter des altcoins ici, eh bien ont voulu en acheter en décembre. C'est à ce moment-là qu'on a eu grosso modo le all-time high pour le marché des altcoins. Et on était ici à la hausse et je vous ai dit qu'on était grosso modo au sommet ou presque de la saison des altcoins. Alors oui, ça aurait pu continuer, mais on était surexposé. Et c'est à ce moment-là que je vous ai dit que la plupart des altcoins allaient recommencer à tendre vers zéro au long terme. Donc oui, soyez vraiment prudents avec les altcoins en général. Alors oui, les altcoins de qualité vont continuer à bien se comporter, mais sur un marché plus large, il faut garder un œil sur l'indice des altcoins. Alors, pour le coup, à partir de là, on a pas mal rechuté et tout le monde aurait voulu acheter. En fait, juste regardez où on se trouve actuellement. On est très très bas sur cet indice et maintenant, plus personne ne veut acheter des altcoins. Mais en fait, c'est l'inverse. Il est juste préférable de vendre les altcoins lorsque la situation commence à être très tendue ici et d'acheter des altcoins, eh bien, lorsqu'on est, en fait, lorsque tout le monde est déprimé ici et que personne ne veut les acheter. Alors, l'indice des altcoins ou le marché des cryptos, en fait, est actuellement fortement impacté, bien sûr, mais c'est là que ça devient intéressant d'investir davantage dans les cryptos qui en valent la peine. Alors tout ceci me montre qu'on est actuellement, eh bien, face à une excellente opportunité pour l'avenir finalement. À mon avis, si vous avez une perspective au plus long terme et que vous pensez toujours qu'on est dans un marché qui va continuer à monter, alors je suis convaincu que les altcoins et le Bitcoin ont un avenir prometteur. Alors oui, il faut juste affronter la tempête ici, c'est difficile, il faut bien comprendre qu'il y aura encore de la volatilité en fonction de toutes les nouvelles qui vont sortir prochainement, mais si on prend du recul, qu'on prend le long et le moyen terme, eh bien, la situation reste très prometteuse. Comme je vous disais, les stratégies altcoins, si ça vous intéresse, eh bien, vous trouverez les liens pour ce faire en description, c'est ce que je vous propose ici. Surtout que vous pouvez prendre une bien meilleure position. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ceci dit, et moi je vous dis à la prochaine.